do vonsi okatani wode enula tepenani eye wodo amedo de Joseph gbọgbọbena hafi fofo ona kula ede se gbọbena ale nya gbona Joseph enyosi mede kuku chono viwo penuvo plopo vodada kewo elabena o vonde wo eya tanye de kuku chonya penuvo kemi elabena nyo hanye subwa fofo pe maula tete Joseph fa avile nyansianti. Amen. Dans le verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Et vous venez aussi de Kenya, Joseph don nao blobena, mi gavo o, alo mau te peye melea. Fiagan les aya nevado, o du le todi, va promuna made les aya, be dododona gede son de pede, dododona gede chochidemi, dododona gede do pede, va o don le yesu.com. Amen. La parole de Dieu est la meilleure et la même. Elle n'a pas changé et elle ne changera jamais. Mais au contraire, cette parole change les vies humaines. Je pense que nous tous nous connaissons l'histoire de Joseph. Et ce Joseph que Dieu a permis à ce qu'il accède au trône. Mais ça n'a pas été facile. Nous voyons ici dans sa vie une vie de pardon. Et jetons un peu le regard en arrière pour voir qu'est-ce qu'il a traversé, qu'est-ce qu'il a vécu, des mains de ses frères, où ils l'ont jeté, où ils l'ont vendu, et qu'est-ce qu'il a subi. Nous pourrons voir la grandeur de cette offense et la comparer maintenant au pardon, comprendre vraiment le bien fondé du pardon dans la vie d'un croyant. Vu l'expression pardon, c'est vraiment difficile de pardonner. C'est une chose très pénible de pardonner. Le pardon est une obligation pour un chrétien. Nous n'allons pas trop commenter ce passage. Nous allons toucher du doigt seulement le pardon. Joseph, vous tous vous le savez qu'il a été vendu par ses frères. Avant d'être vendu, il a été jeté dans une citerne. Et après la citerne, vendu aux Ismaélites. Pour eux, il était déjà mort. Les Ismaélites, à leur tour, l'ont vendu à Potiphar, l'officier de Pharaon. Et dans cette maison, où il devait jouir de tous les privilèges de cette famille, le mensonge a levé la tête. Et ce mensonge ayant levé la tête, frappé jusqu'à le pousser dans la prison. Et la prison, je ne la souhaite pas même à un ennemi. Nous allons dans les prisons pour prêcher la bonne nouvelle. Nous voyons ce qui se passe là-bas. Vous allez voir des personnes galeuses. Galeuse habille. La gale. Oui, il y a des gens qui portent la gale sur eux. Il y a des gens qui portent l'infection sur eux. Il y a des gens qui ne trouvent même pas à manger. Quand on va là-bas, il faut pleurer. Il faut faire sortir l'argent. C'est là Joseph a été enfoui. Et maintenant le Seigneur l'a fait sortir de là.
l'a fait asseoir sur un trône. Cette année, Dieu te fera sortir de ta prison. Amen. Et il te fera asseoir sur ton trône. Maintenant, étant assis sur le trône, la famine doit menacer. Et ses frères doivent venir en Égypte. De la nourriture pour s'approvisionner. À leur arrivée, voilà, Joseph était assis sur le trône. Et fixant un peu les regards sur eux, les reconnut que ce sont ses frères. Joseph rentra dans la chambre, il pleura. Il les interrogea, où est votre petit frère? Il répondit qu'il est là. Allez me l'amener. Et toute cette démarche-là, le frère ne savait pas que c'était Joseph. Quand il s'est rendu manifeste, c'était devenu une terreur de leur part. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'esprit du pardon en toi, tu seras un sujet de terreur. Semblable. Il a pu les héberger. Après la mort de leur père, Joseph est allé l'enterrer. Après les cérémonies funèbres, ses frères se sont rassemblés. Maintenant la peur a commencé. Et ils se sont concertés. Et ils se sont dit, si Joseph nous prenait en reine, une question, si Joseph nous prenait en reine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, quelle est cette déclaration? C'est une déclaration de reconnaissance. Ils ont reconnu premièrement leur faute. Et ils ont reconnu le châtiment qui normalement les attendait. Les conséquences qui devaient en découler de leurs mauvais actes qu'ils ont posés contre leur frère. Ils ont commencé par le dire. Et tous en commun accord, ils ont dit, nous allons mentir dans le compte de notre père qui est décédé. Parce qu'ils savent que le père ne peut pas se réveiller pour que Joseph lui pose la question. Et à leur frère. Alléluia. Amen. Ton père avant de mourir a dit, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché. Ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph, après avoir entendu ces paroles, leva la voix et pleura. C'était difficile pour lui. C'était une situation complexe pour lui. Il a revu le passé. Comment il a souffert. Et aujourd'hui, comment il se retrouve en face de ses ennemis. Oui. Et on peut le supposer. Ces méchants-là, ces meurtriers-là, gens-là qui n'ont pas eu pitié de leurs frères, ceux-là, à cause de la destinée de leurs frères, ils l'ont vendu. Mon frère, qui t'a vendu? Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton confident, ça peut être ton membre, ça peut être ton diacre, ça peut être ton pasteur qui t'a offensé. Et quelle est la gravité de cette offense? Le pardon, une clé qui ouvre toutes les portes. Dieu a conçu un plan pour leur destinée. Et si Joseph et ses frères
père ne se comprenait pas. Il ne devait pas demeurer en Égypte jusqu'à ce que la race d'Israël ne connaisse la croissance. Maintenant, les deux protagonistes. Joseph de sa part, ses frères de leur part. Premièrement, nous voyons que ce sont ses frères qui sont retrouvés dans le piège. Dans ce piège, obligés de demander pardon. Dans le domaine de pardon, et la première personne a demandé pardon est la plus brave. La première personne qui demande pardon est la plus brave. La première personne qui pardonne est le plus fort. Et la première personne qui passe l'éponge sur l'offense est un homme ou une femme heureuse. Donc les trois premières personnes, que tu fasses partie, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, depuis très loin, au Togo ici, je veux que tu fasses partie des trois premières personnes. La personne qui demande pardon, qui est une personne brave, la première qui pardonne, et qui est une personne forte, la première personne qui passe l'éponge dessus, heureuse. Pour que Joseph puisse refouler l'offense, la gravité de l'offense, le poids qu'exerce l'offense sur sa personne, sur son cœur, sur son âme, sur son esprit, pour le bouleverser, pour le conduire à la vengeance, il va falloir qu'il pleure. Mais Joseph waten tutu vodada be kompene veve sesi abe kokone ali ko pleda sina nu haha ebe nu vole nu haha me bena waten tutu nu moda elene be wa favi. Les gens croient que pleurer c'est mauvais. Dans certains cas ce n'est pas mauvais. C'est une manière de refouler le ressentiment. C'est une manière de refouler la haine. C'est une manière d'exercer la vengeance sur les pleurs. Et quand Joseph a pleuré, en entendant ces paroles, Alléluia. Joseph ouvra la bouche et dit, soyez sans crainte. Voici la déclaration de l'offensé. Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu pour pardonner? La première des choses à faire, c'est de s'effacer. C'est de dépouiller de tes prérogatives. Jésus s'est dépouillé lui-même. Pardonner, ou bien pour demander pardon. Nous devons nous dépouiller. Nous devons nous effacer. Nous devons oublier notre ego. Moi, je suis de Défalé. Je suis de la famille Adjalite. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. On ne pardonne pas. Joseph a dit, suis à la place de Dieu. Pour pardonner, il faut être né de nouveau. La renaissance est un principe de pardon. La vraie renaissance d'un chrétien est très importante. Et pour pardonner, il faut quelqu'un qui est arrivé à un niveau de maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne dépend pas du nombre d'années que tu fais dans l'église. Cela ne dépend pas de ta position dans l'église. Cela ne dépend pas de ta renommée
de ta grandeur, de tes bagages intellectuels. Cela dépend de ta relation, ta communion avec Dieu qui t'impose maintenant certaines choses. Cela dépend de la manière dont tu as compris le royaume de Dieu, le fils du royaume que tu es. Cela dépend de la manière dont tu connais Dieu dans sa profondeur et tu marches avec lui. Cela ne dépend pas de la manière dont tu parles les gens tombent, tu parles les miracles opèrent, tu parles ça crie, tu parles les guérisons opèrent, tu ressuscites les morts. Non. Cela ne dépend pas de la manière dont on te donne des sobriquets. Adja, non, c'est pas ça. Cela ne provient pas de ta beauté. Ni la manière dont tu fréquentes l'église. Tu peux dormir dans l'église comme un rat ou une souris d'église. Jamais. Mais ça dépend de ta relation avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu. Comment tu comprends Dieu. Ça dépend de la manière dont tu vois l'état de ton cœur dans la haine, dans la rancune. Et lorsque nous gardons rancune, cette rancune constitue un blocus dans nos vies. Dans notre marche chrétienne, cette haine conduit au meurtre. Elle nous conduit à la vengeance. Je vais faire, ils vont savoir que c'est moi. Je vais faire, ils vont savoir que c'est Dieu qui m'a béni. Je vais passer, ils vont voir. Même ils vont voir. Si tu as cette pensée, prier, Dieu ne va rien te faire. Pour pardonner, il faut l'humilité. L'humilité. Et soumettre. Accepter l'humiliation. Toi-même tu t'humilies. Accepter l'humiliation. Nous avions fait des choses par le passé. Personnellement moi, mais finalement je comprends mon Dieu. Je finis par connaître mon Dieu. Je finis par rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Ce qui permet un changement qui a commencé par s'opérer dans ma vie. Si Joseph n'avait pas pardonné, le plan de Dieu ne devait pas s'accomplir. Pardonner, c'est ouvrir la porte à la guérison. Si tu es malade et tu ne pardonnes pas, tu peux aller chez les grands évangiles. Tu n'obtiendras jamais la guérison. Pardonner, c'est s'ouvrir la porte de l'édition. Pardonner, c'est permettre à la vie de Dieu de couler en nous. Pardonner, c'est permettre à la source de vie, à la source d'esprit de Isaïe de ton cœur. Pardonner, c'est fermer les brèches que tu avais ouvertes. Quand tu gardes rancune, quand tu prends quelqu'un en avertissement, c'est une manière d'ouvrir des brèches sur toi. Les brèches, ce sont des portes d'entrée de l'ennemi. Pourquoi Paul dit Éphésiens, si vous mettez en colère, ne péchez pas, que la nuit
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Cela signifie que ce que Paul dit, si le soleil s'est couché, jusqu'au petit matin, cette colère se transforme en une haine. Et quand tu te réveilles avec la personne dans ton cœur. Tu sors avec la personne. Imaginons combien de personnes t'ont offensé. Tu tiens le nom de ces personnes-là dans ton cœur. Et ces personnes-là ont pris la place du Saint-Esprit. C'est le trône là sur lequel Jésus doit s'asseoir. Avec ce poids qui s'exerce sur toi. Comment peux-tu marcher? Comment peux-tu courir? Que peux-tu faire sur cette terre? Comment peux-tu voler? Jamais. Tu peux rien faire. Tu deviens comme une eau stagnante. Et c'est ce qui nous cause du tort. C'est réussir à passer et à penser la blessure causée par autrui. Penser à quelqu'un t'offense, une blessure qui est causée dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu ne sauras plus comment faire. Donc si tu arrives à pardonner, alors c'est réussir à penser la blessure causée. Pardonner, c'est se libérer, trouver la paix intérieure. L'homme intérieur a besoin de la paix. C'est sur la paix qu'il s'arrête pour travailler. La paix, la joie, l'amour, sur lequel l'homme intérieur fonctionne. Donc, notre fonctionnement commence à partir de l'intérieur et s'extériorise. Pardonner aux autres, c'est-à-dire qu'ils méritent ce pardon. Jamais. Mais simplement parce que tu ne veux pas perdre ton temps et ton énergie avec la rancune. Donc si nous ne pardonnons pas, parce que nous perdons tout notre temps et notre énergie. La rancune. Tout vient tourner dans la rancune. La rancune est comme le sang humain qui est dans notre cœur. Et quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes l'avenir. Dieu a un plan pour notre vie, un plan pour notre avenir. C'est pour un avenir meilleur. Donc garder rancune, c'est arrêter ta destinée. C'est freiner ta destinée. C'est freiner ton ministère. C'est rompre ta relation avec Dieu. C'est empêcher Dieu d'agir à travers son alliance. Pardonner aussi est une preuve de maturité spirituelle. Nous donnons accès à une nouvelle dimension spirituelle. Accéder à une nouvelle dimension élevée spirituelle. Nous devons nous débarrasser des choses qui sont séquestrées, des personnes qui sont séquestrées dans nos cœurs. Le pardon a la capacité d'effacer le ressentiment lié à l'acte négatif qui a été causé. Mais ne peut jamais effacer l'acte lui-même. Joseph ne peut jamais oublier ce qu'ils ont fait. On peut passer les points dessus. On peut ne pas revenir sur ça. Mais tout compte fait, un jour viendra, un événement va surgir
Et tu vas te souvenir de ça. Tu vas pousser un ouf de soulagement. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce tort qu'on t'a causé? Je reconnais que tu as raison. Toi-même tu reconnais que tu as raison. Tu sais que tu as raison. Joseph avait raison. Dieu, Jésus-Christ pose ce pardon parce que lui-même a pardonné avant que le plan de Dieu, son Père lui concernant, se réalise. Alléluia. Alléluia. Donc, le pardon ne peut pas effacer l'acte lui-même. Il libère l'offenseur comme l'offensé. C'est-à-dire, quand les frères de Joseph, on dit à leur frère Joseph, ton père a dit de pardonner les péchés, les offenses de tes frères. Ils sont dégagés. Ils ont lancé le ballon dans le camp de Joseph. Maintenant, si Joseph me pardonne, il a encore un pardon. Maintenant, pour que Joseph pardonne, il va falloir pleurer. Il va falloir commencer par regretter. Il va falloir réfléchir. Réfléchir vivement. C'est l'Esprit de Dieu le conduit. Effacer sa position de gouverneur, de grandeur, de premier l'effacer et revenir au niveau d'un bébé. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ déclare, il présente un enfant et il dit, si quelqu'un veut hériter le royaume des cieux, il devient semblable à cet enfant. Car les enfants, plus vite, tu peux frapper ton enfant, flageller ton enfant, tu vas pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus la voix de pleurer. 15 minutes après, tu vas le voir en train de s'amuser dans le salon. Et quand tu l'appelles, il te regarde, il te regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, chers internautes, chers auditrices, cette nuit, ce message t'interpelle. Viens comme un enfant. Diminue-toi. Rabaisse-toi. Ne perds pas ta position. Le Seigneur a un plan merveilleux te concernant. Ce plan se réalise. Le pardon est essentiel à la vie. Le pardon est essentiel à la croissance. Il est essentiel à la communion avec Dieu et à la communion avec ses proches. Le pardon est essentiel au confort. Alléluia. Le pardon est essentiel à la joie parfaite. Si tu veux jouir d'une joie parfaite, il faut pardonner. Et 1 Jean 2 verset 8 à 11. J'aime beaucoup ce passage. 1 Jean 2 verset 8 à 11. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, quand les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà.
eya beno seye ye manglo adodeni esinye nyatepele eya mekple nyao hanyame ela bena viviti le jojom eye keke liva van le klem hoho. Donc la haine constitue les ténèbres. Efulele nye viviti. Et le pardon est la lumière. Eye totoke nye keke lia. Celui qui pardonne ame itokea marche dans la lumière. ele zon le keke Celui lie. qui pardonne Ame itokea connaît Dieu. e jesima Et celui qui ne pardonne wa ame imetoke ne wa connaît pas Dieu. e jesima Mais wo il est dans les ténèbres. gake le viviti me. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Amesike globena yele keke liame eye olea funoviala egale viviti me bakle egbe. Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amesike loanoviala eye anwa keke lilame eye nudianwa de kemele eme o. Donc ça veut dire que si tu n'aimes pas ton frère et tu le prends en aversion, alors tu es dans les ténèbres et des occasions de chute sont en toi parce que tu es dans une même demeure avec le diable qui est le prince des ténèbres. Eya gome kwenye bene me toke no vi o ele fuila eke manu dianu subo le modina o ela be ela paka me pa bo santi o le fimo otanele enye fulele ba peton. Dans le verset 11, il est celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Kebeke amesikele funoviala eya le vivitime eye ozwa vivitime eye menya afisi yini ole o ela bena viviti la gba epe nkuo. Ça veut dire que egomenye be les obstacles sont devant toi. mohenu le nkono Tu marches à tâtonnant. ole zole chasi Tu ne verras pas ta destinée. o nja po o so me Tu dejesi ne verras pas ta gloire. o ma po o nti koke Tu ne verras pas ton héritage. o ma po o do me Tu nyino ne verras pas Christ. o ma po Kristo Et tu marches eye ole zon dans les ténèbres. le vivitime Et tu ne sais pas où tu vas. eye menya fi yinelo Quand nous faisons la routine, emi yantini le to tromto me le to pere ka emi de kankume ko womile problème uhi de kankume o le gasiaga qui me ne peut jamais être résolu. eye o ma tempo bonti o. Alléluia. Amen. On donne des conseils aux Colossiens. Paulo na tero ponya Kolose to. Si j'ai bonne mémoire, c'est dans Colossiens chapitre 3, Kolose to taton. à partir du verset 12. So nyame ameweve. Pour bien comprendre, lisons à partir du verset 11. Enya segon enya hunso nyame wereke. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Afisi hela to ple yidato, abatoto ple abamatomato, Begandito ple sikito pluvio ple ablode viade keme gali o. Ke Kristo enye wo kata eye wo le wo kata me. Hey! C'est une grande affaire. Christ enye wo kata. Christ constitue eux tous. Le nous kata me. En toutes choses. Nyokata. Toutes choses. Le nyokatame. En nous. Le wochame. En toi. Nchamani. En moi également. Monsieur Defale. Je viens de Bâton. Wa osofige. Moi je viens de Bâton. Bâton. Wa osofige. J'en fous. Fifia. Ame aso akposome. Celui-là vient d'Aposson. Amo aso dapango. L'autre vient de Dapaon. Via Christ ni nyokata. Mais Christ constitue nous tous. Le nyokatame. En nous tous. Le nyokata. En toutes choses. Ça parle de l'unité. Et il y a les pomkoude de Kaonti. De la communion. Et les pomkoude Kachachanti. Des liens. Et les pomkoude Bablanti. Dans lesquels nous sommes. Et Kababla Ymelili. A dit. Abale Paolo Blanc. Hey. Qu'il est dans les liens de l'esprit. Mais elle le bobo de Kao de Bablame. Et de bobo la blanc de Je Ka. le rends à Jérusalem. Et il y a Jérusalem. Pouvoir pardonner. Mais non à Tokia. Nous devons être dans les liens de l'esprit. Ni dola no bobo abe Bablate. Nous devons être des esclaves de Christ. Ni dola ni Christo de Cluvio. Prisonniers de Christ. Ni dola ni Christo de Gahomenola. Et il y a Manomea. Nous ne pourrons pas vivre Ni ensemble. matin no agbere Dieu. Aujourd'hui, Eh bien. regardez, le tissu social est déchiré. Ni pas de Kao va voir et maïzen.
Non seulement dans le pays, mais de causer du corps de non seulement dans le monde, mais de y a me causer plus en Christ. Dake ils vont du wa Christ me toi. Misi à nous vivu baya. Misi à nous vivu baya. Qui n'avait dit tout est nyangame. Aha, obena Burkina Togo na beni si am le nyangame. Pour nous réveiller. Ni do la non. Le jour que la nuit est avancée. Ezale de donjo. S'approche. Ni keke de bona. Prions-nous des yeux. Elle le benya de victime do da. Verset 12. Paul déclare aux Colossiens. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, oui, c'est bien-aimé, regardez les titres honorifiques qu'on nous donne. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des saints de Dieu. Rachetés, lavés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Il dit bien et bien-aimé. Et celui qu'on appelle bien-aimé. La part de la relation d'intimité avec toi. Répétez-vous dans le travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Support mutuel. Si tu m'aimes, si tu tombes, mais je ne vais pas te pousser pour que tu tombes. Très dangereux. Conséquence. Nous cherchons pas à nous pousser. Ton frère, si sa position, bouscule pas. Ma chance, le Christ supportons-nous mutuellement. Supportons-nous d'une manière mutuelle. Mutualisme. Portez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, oh, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens. L'église de Pentecôte. Pardonnez-vous réciproquement. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, qui écoute, il ne faut pas allumer le feu. Mais au contraire, il faut chercher à éteindre ce feu. Et vous deux, qui êtes en situation l'obligation de vous pardonner réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne vienne. Vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tu es en train de mentir. Tu as déjà pardonné aux autres. Il faut que Jésus te pardonne. Jésus-Christ dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Père qui est aux cieux, vous ne pardonnez pas aux cieux. Alors, nous devons nous supporter mutuellement. Dans le verset 13, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Si nous voulons parvenir à la perfection, nous devons rentrer dans le pardon. Le pardon est l'autobus dans lequel nous allons rentrer pour aller au ciel. Sans le pardon, nous ne pourrons pas aller. Sans le pardon, les fleuves de vie
agbeto sisi ne o peuvent jamais jaillir en nous. o ma te wo to miame o Bien-aimé dans le Seigneur, loloto la peto la me qui t'a offensé? me ke dabi Quelle nti est o la gravité de cette offense? abidede nti wa koko me ke le Quel si est o le poids de cette offense? pepe me ke le si o Le pardon exerce une influence si vaste toto ke wona dode ike keke ale gbegbe sur l'imagination du chrétien, de xɔse to be susu de di conduisant celui-ci jusqu'à son adoration dimensionnelle. kplɔna me ya kaka de na si na ebe subɔsubɔ be kɔkɔ me de Alors, ekema le Seigneur apeto a vu le cœur ekpɔ di de Joseph, ekpɔ Yosef be di il a vu le cœur de ses frères, ekpɔ fofowo tsɔn be di et il a intervenu eye o da si à me travers le pardon. to tɔtɔ ke Le me pardon tɔtɔ ke est une voie sur laquelle Jésus marche enye mɔ de yi di Yesu zɔna pour opérer eye o wɔna et nous nukunu conduire dans notre destinée. eye o kplɔna mi do na mi be sɔmɛ Quiconque veut accomplir une bonne destinée, ame de sia de yi di be ya wɔ ebe sɔmɛ nti dɔ nyuie de quiconque a veut marcher dans la droiture avec le Seigneur au cours de cette année 2024, Amen. qui sera une année plus difficile que l'année dernière. ame de sia de yi di be ya zɔn le dzɔdzɔ nyenye mɔdi kple aƒetɔ le pe akpe vevla evɔ ne yi ke dza sɛnsɛn wu pe yi mi de mea Il convient à toute personne de pardonner. ezi ame sia ame di be wòatsɔ ke Car le pardon est une clé qui ouvre toutes les portes elabe tɔtɔ ke nye sanfle yi hun na hɔn sia hɔn que personne ne peut fermer. eye no hui ku sɔsɔ ke ame ɖe kpe ma te ŋuti Elle o ouvre la porte du mariage. ehun na srɔ̃ɖeɖe ba gbɔ Elle ouvre la porte de la stabilité conjugale. ehun na srɔ̃ɖeƒe be kɛlili ba Elle gbɔ ouvre la porte de la procréation. ehun na dzidzi ɖe di ba Elle gbɔ ouvre la porte de la prospérité. ehun na dzidzedzekpɔkpɔ ba gbɔ Elle ouvre la porte de la guérison. ehun na dɔyɔyɔ ba gbɔ Elle ouvre la porte de l'extension. ehun na keke ɖe di ba gbɔ Et elle nous permet de connaître la croissance, eye wòkpena ɖe mía ŋuti bena mía yi ŋgɔgbe de marcher de vainqueur pour vaincre. mía zɔn tso dziɖula nyenye me na dziɖuɖu Alors, pour que cette année nouvelle soit une année meilleure, bonne pour toi et pour moi, bena pe ye ya na nye pe dzani eye wòanyɔ na wòa na nye kple wòa mon souhait et mon désir nye ardent pour toi, dzidzi kple nye didi vevie na wòa c'est que si moi je t'ai offensé, nenye be enye me dzagɔ le dzi wòa pardonne-moi. tsɔ kem Et moi, je dois aussi te pardonner. eye nye hã me ɖo la tsɔ ke o Car Christ l'exige. elabe Kristo bie so mía si Lui-même, il est un Dieu de pardon. eye eŋutɔ nye tsɔtsɔ ke be Il est mawu venu ôter tous les péchés du eye monde. ke va ɖe xixia me be nu vɔ̃wo Alors, ɖa baissons nos têtes, nous allons prier. mía bɔbɔ mía be tawo mía do gbe Trois fois ɖa saint, kɔkɔetɔ zetɔn tu es le saint des saints, ewoe nye kɔkɔetɔ be le kɔkɔetɔ roi des rois. efiawo di fia Si toi, nenye be wo tu pouvais garder ta colère ɖe na lé wo diku ɖe contre nous, titre ɖe mía ŋuti Seigneur, aƒetɔ personne ne devait exister me sur terre. ɖeke ma nɔ anyigba ya dzi o De la tête aux pieds, tso ta va ya fɔ gɔme le monde devait être calciné. xixia keke ɖo la fiɔ Mais comme kodikodi tu es un Dieu de pardon, vɔ yi me nye tsɔtsɔ ke be mawu ta tu as porté nos péchés à la croix, eye wòkɔkɔ mía be nu vɔ̃wo ya ti so ga et tu ŋuti nous as pardonné. eye wòtsɔ ke mi Il nous revient aussi de pardonner ezi míawo tse mía di be míasɔ ke afin de libérer nos cœurs. bena míaɖe ga mía be diwo S'il te plaît, míɖe nous kuku reconnaissons que c'est difficile. mído dzesi be nye nu Mais sesẽ avec toi, gake kple woa tout est facile. nu sia nu le bɔbɔe Seigneur, aƒetɔ daigne nous changer le cœur. va trɔ míabe diwo Donne-nous la capacité na mi nu tete de reconnaître nos fautes, be míado dzesi míabe vodadawo nos erreurs, míabe vodadawo nos offenses, míabe abidame ŋutiwo afin que bena nous puissions nous repentir. míate ŋu trɔ dzime Une repentance authentique, dzimetɔtrɔ akuaku une repentance véritable, dzimetɔtrɔ une nyateƒetɔ repentance fiable, dzimetɔtrɔ yi ke me la kɔ afin que nos cœurs bena míabe diwo soient des cœurs réceptifs, woanye diwo la xɔnu des cœurs de pardon, ediwo la nye tsɔtsɔ ke be que nous di puissions marcher main dans les mains, be míate zɔn asi le asi nous me puissions nous donner les mains d'association, be míate tɔ havi nɔnɔ ba gbe anɔ nous du puissions renverser les murailles de séparation, míate na bena mama be glikpowo ayi anyigba les murs de régionalisme, eye míawoe nye fiyetɔwo be glikpowo les murs d'ethnocentrisme, míawoe nye kɔtayatɔwo be glikpowo afin de pouvoir libérer la puissance du Saint-Esprit, bena míate ɖe gagbɔgbɔ kɔkɔe be nu sẽ pour que toi tu puisses nous véhiculer, bena oya nate zɔn to mía me afin que nous puissions accomplir notre destinée. bena sur míate terre. wɔ míabe sɔme ŋuti dɔ le anyigba dzi Seigneur. aƒetɔ C'est toi qui l'as fait. ewɔewɔe Et à travers Joseph, to Yosef di Israël est reconnu. Israela wodo La edzesi nation d'Israël Israel est sortie dukɔa edo tso eme de l'Égypte. edo tso Selon Egypte ton plan, le wo ɖoɖo nu je
prie ce soir ton agenda wo agbanle pour le Togo, na Togo nyigba ya les pasteurs, na osofo tout le monde. na mesiame Seigneur, apeto sois maintenu ya ne lede de dade eye wa kpo me par vava ta grâce. to wa me nuveve me Mais gake que l'agenda du diable, abosan ba gbanle ya abosan be do gbale ya ne fia kple jo et non les Jésus, le Yesu ben et come tous ceux qui sont rentrés eya me o keke dans gero cette nouvelle année e peye ya me avec la maladie, kple dolele ya les difficultés, hahawa sois guéri, o de xɔ dɔyɔyɔ sois libéré, o de xɔ gadede sois restauré. o ne kpɔ tenɔnɔ Au nom de le Jésus. Yesu ben come Et les victimes du marché, eye ame yiwo ti asi le asi be nyawo me brûlés, asi ke fia incendiés, asi ke fia S'il te kodikodi plaît, mi Seigneur, de kuku na wa ouvre aƒetɔ les portes. ʋu agbo arrête ces eye catastrophes, na nɔ tenu gbegble yawo arrête cette tragédie. nɔ tenu gbegble yawo Dans ce pays, le dukɔ ya me Au Togo, le Togo nyigba ya en dzi Afrique, le Afrika dans le monde, eye le xixi kplogodoa nous me voulons la paix, mi Seigneur. di ŋutifafa Et aƒetɔ si la paix vient de nous-mêmes, eye ne ŋutifafa do tso mía ŋutɔ mía cette mea paix sera déversée ŋutifafa ya la dans le monde gbɔn tout ɖe xixi entier. kplogodoa me Seigneur, aƒetɔ nous voulons maintenir notre équilibre spirituel. mi di be míabe gbɔgbɔme be ɖoƒea ne nɔ na mi nenea Même aller au-delà. gawu la míayi ŋgɔgbe le me Rehausser notre mi dimension. di be míakɔkɔ míabe ɖoƒea yi dzi le gbɔgbɔme míakɔkɔ yi dzi Nous voulons marcher avec toi. mi di be míazɔ kudo Mais la chair est faible. gake míabe ŋutilã Donne-nous gbɔdzɔ la capacité. na mi ŋutete Donne-nous la force. nɔ mi ŋusẽ Rebooste notre foi. trɔ tutu míabe xɔsea Afin que Seigneur, bena nous aƒetɔ puissions grandir míate ŋu si dans la foi. le xɔse me Nous puissions grandir míate ŋu si dans le domaine de maturité. le titi le gbɔgbɔme me nuwo me Pouvoir comprendre be míate ŋu se bien fondé du pardon mutuel, tsɔtsɔ ke ame nɔewo gɔme du nyuie support mutuel, ale yi míakpe ɖe mía nɔewo de ŋuti la compréhension ale yi mutuelle. míase mía nɔewo gɔme Seigneur, aƒetɔ agis conformément à ta parole, dezɔn le wo nya nu afin que mon Dieu, mon roi, bena mawu nye ku fia nous nye tous, míawo nous katã puissions te voir míate ŋu kpɔ le jour que tu seras de gbe yi retour. gbe natrɔ va Seigneur, aƒetɔ merci akpe pour tout ce que tu as ɖe fait. nu yiwo keke ne Le wɔ mois ta de janvier, wetri gbãtɔ ya nous le recommandons en mi tes tu mains. egble ɖe asi wo me Père, les accidents, fofo afɔkuwo doivent s'arrêter. woɖo la nɔ te la mort subite, eku kpata la mort par pendaison, ame ŋutɔ na de ka ve ne eɖokui la mort accidentelle, ame ɖe na dze afɔku ko wòaku par maladie, edɔlele ko wòaku Seigneur, kpata arrête-les. aƒetɔ nɔ tewo au nom de le Jésus, Yesu be ŋkɔ afin me que ta vie bena wòagbe coule en nous. na sra to mía me Tous les serviteurs de Dieu mawu subɔla ɖe sia sont ɖe entre tes mains. wole asi wo me Bénis-les, yra wo marche avec eux. zɔn kple wo Au nom de le Jésus. Yesu be ŋkɔ me Oui, nous tous nous avons des défauts. míawo katã vodada le mía Mais toi, ŋuti tu n'as pas regardé nos défauts, gake o ŋkpɔ míabe gbagbaƒewo nos faiblesses, míabe avant gbɔdzɔgbɔdzɔwo de nous appeler. hafi yɔ mí o Mais tu t'es appuyé sur ta force. gake nɔ te ɖe wò ŋusẽ dzi Appuie-toi sur ta force. tɔ te ɖe wò ŋusẽ dzi Révèle-nous de ta puissance. eye natsɔ wò ŋusẽ kpla na Afin mí que nous puissions bena míate aller ŋu de l'avant. ayi ŋgɔgbe Merci Seigneur. aƒetɔ akpe Au nom de Jésus. le Yesu be ŋkɔ Nous me prions pour Israël. mído gbe ɖa ɖe Israel dukɔa ta Cette nation dukɔ ya qui est en situation eyi conflictuelle ke le nɔnɔme veve ɖe me avec la Palestine. kple Palestine anyigba plaît, Seigneur, aƒetɔ mi ɖe kuku na o lève ta main kɔkɔ wò asi yi afin dzi que cette guerre bena ahɔa ya s'arrête enu nato dans les pays le duwo me Ukraine, Ukraine be Russie, duwo me Russia be duwo me Iran, Iran Burkina, Mali un nyigba peu dzi partout. fi ɖe kpekpe le Au xixia me Niger. le Nigeria Seigneur, arrête ces aƒetɔ conflits. nɔ te aʋayawo Au nom de le Jésus. Yesu be ŋkɔ me Amen. amen Que le Seigneur vous bénisse. aƒetɔ ne yra mi Nous avions clôturé notre grande séance le 30. miwu míabe ɖoɖo keke nu le wetri weve abe nkeke bla tɔ̃ adi va yi Et le premier, on a commencé 12 nuits de marche avec le Seigneur. eye tso pe wetri yeye abe nkeke tutu gbã mea mi dze nkeke weve va zɔli gɔme ko aƒetɔa Et aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. egbe mi le nkeke ama dengɔa ya Présentement, ils ont déjà clôturé. eyi amewo la kpa ɖe avɔ On commence de 19h à 21h. mi tɔ ne dzi so zã ga andre va na zã ga si Et ɖeke ça va s'achever le 12. eye mi la wu nu wetri abe nkeke weve Alors, notre grand programme, le premier programme d'ailleurs de l'année 2024, au camp de prière sous de vie Badjagoudja, míabe gododo tutu gbãtɔ le pe akpe vebla evɔ ne me le Badjagudja débutera ce lundi. edza dze gɔme dzo ɖe agbesɔmanɔ C'est-à-dire me le 8 le 8. wetri abe nkeke ame nyi S'achèvera le samedi matin. eye wòawu enu memle ɖe agbefɔfɔ me Vous êtes tous invités mi kpe miawo à katã prendre part à ce premier programme. bena miakpɔ gome le ɖoɖo gbãtɔ ya Et le me thème de ce programme, ɖoɖoa be tanya lève-toi, ebe tso euh, naklẽ prie tso naklẽ
car ta lumière arrive. Donc tu dois briller cette année. Tu dois briller cette année. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un autre programme. Dans l'église des Assemblées de Dieu à Véji, les Assemblées de Dieu à Vénou, les anciens étudiants de l'IRA et tous ceux qui ont créé les camps de prière, nous avons organisé un grand programme de rencontre le 13 janvier à partir de 8h à 14h. Nous invitons tout le monde de séquencer à Lomé. C'est une rencontre de prière. Nous allons prier pour l'église. Nous allons prier pour le Togo. Nous allons prier pour tout le monde. Et nous aurons à nous connaître. Et le nouveau directeur de la mission interne sera de la partie. S'il le faut, le président national aussi sera de la partie. Donc, vous êtes invités. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous aurons aussi une pause café. Et après nous allons continuer. Et comme ce serait la première rencontre organisée par nous-mêmes, avec le temps on va organiser 3 jours ou 7 jours. Et ce serait des temps de rencontre, de prière intense. Qui ces prières auront à changer beaucoup de choses. L'ennemi ne peut rien contre nous. Nous viendrons pour renverser les forteresses. Afin d'établir le règne de Dieu dans ce pays, le Togo. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, le dimanche, demain dimanche après-midi, notre grande séance de prière commencera à Corée. Déjà à 15h30. Vous êtes tous invités. Il y aura des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Du centre. Yesu agbepe jotope. Yesu agbepe jotope enye wona tokede simo fiana nule. Hena kelili bakle gbedododa eye gbedoda pe source de vie. Ye de wona setome. Eye meside